C'est une joie de pouvoir prêcher les textes de Noël, même si ces textes sont très connus pour les chrétiens. Je suis sûr que si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous connaissez bien les récits de Noël. Mais je trouve qu'à chaque année, quand on revient, il y a toujours des beautés inconnues, des joyaux à trouver et des délices à savourer. Et cette année, nous allons prendre plusieurs phrases tirées de la Bible elle-même qui décrivent ce qui s'est passé à Noël. Mais au début, je veux citer un verset en Luc 1, 35 que j'ai tenté de citer tout à l'heure. C'est quand l'ange parle à Marie et l'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ce que ça nous montre avec ce seul verset, c'est que l'incarnation est un acte trinitaire. Dieu le Père envoie son Fils. Le Fils, il vient sur la terre. Et l'Esprit accompagne et veille à la réalisation de l'incarnation. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On voit la venue du Saint-Esprit. On voit la puissance du Très-Haut. Et on voit la naissance du Fils de Dieu. La question qu'on veut se poser, c'est pourquoi tout cela ? Pourquoi ? Et la Bible souligne à plusieurs reprises les sentiments ou la pensée de Dieu le Père qui a conduit à l'incarnation. On l'a cité tout à l'heure au début de ce culte, car Dieu a tant, aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour de Dieu le Père. 1 Jean 4, 9, un verset que nous avons aussi regardé ensemble. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est l'amour de Dieu le Père qui envoie son Fils. Alors quand on parle du Fils, on peut aussi bien sûr parler de son amour. C'est une des sources qui l'a amené, qui l'a poussé à venir ici-bas. Mais le théologien et écrivain sud-africain, qui est mort en 1917, s'appelle Andrew Murray, il a écrit ceci. Il est d'une suprême importance que nous ayons des pensées tout à fait justes sur ce que Christ est, ce qui fait de lui réellement le Christ ou le Messie, et spécialement ce qui doit être regardé comme le trait principal, la racine et l'essence de tout son caractère de rédempteur. Il dit, on cherche la racine, l'essence. Pourquoi est-ce que Jésus est le Rédempteur ? À cela, il ne peut avoir qu'une réponse. Et lui dit que c'est son humilité. Qu'est-ce que l'incarnation, il dit, si ce n'est son humilité céleste qui le fait s'anéantir pour devenir homme? Dans l'incarnation, donc, nous voyons l'humilité de Jésus-Christ. Philippiens 2, et je vous invite à le trouver, Philippiens 2 et les versets 5 et verset 8 dit « Il s'est
humilié lui-même. Et donc on va prendre cette phrase comme titre et comme méditation aujourd'hui. Noël, c'est Jésus-Christ, c'est humilié lui-même. Ça, c'est l'histoire de Noël. Jésus qui s'humilie lui-même. Et si nous voulons avoir une image physique de ce que c'est d'humilier, on pourrait le trouver dans la prophétie concernant Jean-Baptiste. Je ne vous demande pas de le chercher, mais vous connaissez, c'est Luc 3, verset 2. Il parle de la venue de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Notez cette image maintenant. « Aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. » Abaissé. C'est exactement le même mot qu'on trouve en Philippiens 2.8. Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Si vous voulez une image donc physique, on peut penser à des montagnes qui sont abaissées. Abaisser veut dire, selon le dictionnaire, faire descendre à un niveau inférieur. C'est assez facile à comprendre. Ici, les montagnes, les collines sont abaissées par une force externe, en fait. Ce n'est pas elles qui s'abaissent elles-mêmes, mais notez l'emploi réfléchi en Philippiens 2.8. Il s'est humilié, quoi? Lui-même, il s'est humilié. Ça, c'est un verbe, on l'appelle pronominal, de sens réfléchi. Peut-être c'est un peu compliqué, c'est compliqué pour moi aussi, mais ça se caractérise par le fait que le sujet agit sur qui? Voilà, il agit sur lui-même. Donc même les enfants, vous pouvez comprendre. Je me lave. Donc moi, ça représente le sujet, c'est moi qui lave, mais qui est-ce que je lave? Je me lave moi-même. Donc c'est ça un verbe réfléchi. Et Jésus est abaissé. Mais qui agit sur Jésus pour l'abaisser? Il agit. Il agit activement. Il s'abaisse lui-même. Et donc je vous invite à lire avec moi le texte central de la Bible qui parle de l'auto-abaissement de Jésus-Christ et suivre toutes les étapes de son abaissement. Je vais commencer au verset 1 pour avoir le contexte, parce que le contexte est très pratique. Ça parle de la vie, de la communauté chrétienne, l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et Philippiens 2, verset 1 dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie, Paul qui parle ici, ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, quel est le mot? Vous voyez dans quel sens déjà il va nous diriger. Au lieu de vaine gloire, il veut qu'on pense à l'humilité et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est l'humilité. Et puis, le verset 5, il cherche un exemple. Et il ne trouve pas de meilleur exemple que celui qui va nous présenter ici. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Et puis maintenant, il va décrire son auto-humiliation.
Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cela nous amène des plus hauts cieux jusqu'à la mort de la croix, et puis ça nous ramène encore au plus haut des cieux. C'est très, très, très beau. Et pour votre encouragement, pour la stabilité de notre foi, pour que notre amour pour Christ grandisse dans cette période de Noël, je voudrais considérer Noël comme un acte d'humiliation dont Jésus-Christ est à la fois le sujet et l'objet de cette humiliation. Et je notais d'abord que l'abaissement de soi, parce qu'on a vu, c'est traduit comme ça aussi, toute colline sera abaissée. Donc Jésus s'abaisse quand il s'humilie. C'était la mentalité inhérente à Dieu le Fils, même dans l'éternité. Je veux qu'on sache que ça a toujours été la pensée du Fils de Dieu, de s'abaisser. Il n'a pas un jour changé de mentalité et puis a décidé de s'abaisser. Le Christ est de nature à s'abaisser lui-même. Le Christ, dans sa gloire, avait toujours l'intention de s'humilier. Et pourquoi dire cela? Parce que le verset 5 nous dit quoi? Ayez en vous les quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors ici, vous avez la version Darby, vous avez la traduction la plus exacte, c'est la pensée de Jésus-Christ. Sa pensée, ou sa mentalité, comme je dis ici. Le second 21 dit l'attitude de Jésus. Parole vivante dit « Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis ». Et puis la Bible va vous donner les sentiments qui animaient Jésus-Christ lorsqu'il existait, regardez ça au verset 6, lorsqu'il existait en forme de Dieu. Quels sont les sentiments, quelle est la mentalité, la pensée de Dieu lorsqu'il existait en forme de Dieu? Eh bien, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à rocher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même. Vous voyez, le Christ est de nature à s'abaisser lui-même. C'était sa mentalité lorsqu'il était au ciel. Et notez, je trouve c'est important dans ce texte, que tous les verbes d'humiliation sont des verbes réfléchis, c'est-à-dire que Jésus-Christ s'humilie lui-même. Regardez-le dans le texte, verset 7. Mais il sait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Voilà. Comment? En prenant. Mais c'est qui le prend? C'est lui, il est l'acteur ici. Il prend la forme du serviteur. Et puis en devenant. Mais c'est lui encore qui devient semblable aux hommes. Et il a paru. Encore c'est lui. Verset 8, on l'a déjà vu ça. Il s'est humilié lui-même, mais notez le reste du verset, il s'est rendu obéissant. On ne l'a pas forcé à obéir, non, il s'est rendu, en se rendant lui-même obéissant jusqu'à la mort. Donc, tous les verbes d'humiliation sont des verbes où Jésus lui-même est l'acteur, il est le sujet, c'est lui qui s'humilie. Mais notez ceci, tous les verbes d'exaltation sont des verbes où il est uniquement l'objet du verbe et non pas le sujet. Il ne s'est pas exalté lui-même. La Bible est très précise là-dessus. Regardez le verset 9. C'est pourquoi, il ne dit pas « il s'est élevé ». Non, il s'est abaissé.
mais c'est pourquoi le Père, Dieu le Père, l'a souverainement élevé. Et Dieu le Père lui a donné. Vous voyez, il se voit octroyer le nom, on va le voir plus tard dans le texte, de Seigneur. Donc le Christ est de nature à s'abaisser lui-même et il laisse entièrement à son Père le souci de l'exalter. N'est-ce pas merveilleux? Je trouve que c'est très très beau. Si Jésus n'était pas de cette nature, nous ne serions pas sauvés. Nous devons notre salut à ce que Jésus était de nature à s'humilier lui-même. Il avait cette pensée, cette attitude, ces sentiments. Voici une fenêtre ouverte sur les sentiments de notre Sauveur lorsqu'il existait uniquement en forme de Dieu. Les sentiments, pour reprendre le verset 5, je prends au milieu, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 2 points, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Les termes forme de Dieu et égal à Dieu n'expriment pas 2 attributs différents. Ça complète, ça s'explique l'un et l'autre. Parfois, les gens se trébuchent là sur forme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il n'était pas réellement Dieu, mais je crois que Luther le dit très simplement. Il dit, il ne peut pas se manifester comme Dieu et ne pas l'être. S'il a la forme de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais ça parle du moment où Dieu le Fils existait uniquement en forme de Dieu. C'est ça nous alerte à un temps. Il y a un temps dans l'histoire où Jésus existait uniquement en forme de Dieu. Plus tard, notez le verset 7, il se dépouilla, donc lui-même, il prend la forme, quoi? De serviteur en devenant semblable aux hommes. Donc, il va devenir homme, il va prendre la forme aussi d'un serviteur, il va être un réel serviteur, un homme réel. Son humanité sera aussi réelle que sa divinité. Et après, quand Dieu l'exalte, il l'exalte non pas comme juste quelqu'un qui existe seulement en forme de Dieu, il va l'exalter en tant qu'homme Dieu, Dieu devenu homme. C'est ça qui sera nouveau pour Jésus-Christ. Quand le Père l'exalte, il l'exalte maintenant en forme de Dieu et en forme d'homme. Mais notez qu'il se dépouille non pas en abandonnant la forme de Dieu, mais quel est le verbe ici, avant la forme du Seigneur? En prenant une forme de serviteur. Vous voyez? Donc, il ne devient pas moins Dieu, il ajoute quelque chose. Il prend aussi cette deuxième forme. Le dépouillement consiste à ajouter à sa divinité une humanité réelle. Mais si nous voulons savoir la pensée de Christ avant même son incarnation, ce passage nous parle des sentiments qui étaient en Jésus-Christ lorsqu'il existait uniquement en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, une possession. Il possédait ses perfections divines. Il est égal à Dieu. Il a dit lui-même, même en Jean 5, verset 18, la Bible dit que les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même quoi? Égal à Dieu. Donc il ne va pas perdre son égalité avec Dieu. Mais malgré le fait qu'il était parfaitement égal à Dieu le Père, malgré le fait qu'il vivait depuis toute éternité en forme de Dieu, c'est-à-dire avec toute la splendeur et la gloire dont Dieu resplendit, le Fils n'avait pas moins de gloire dans l'éternité que le Père. Il existait parfaitement en forme de Dieu, comme Dieu le Père lui-même. Eh bien, il n'a point regardé ces avantages qui étaient propres à sa personne et à sa position comme un butin à préserver. C'est ce que dit le second 21, comme un butin à préserver. Une autre traduction dit « Il ne chercha pas à profiter de l'égalité
avec Dieu. Et la Bible nous dit d'avoir la mentalité, les sentiments de Christ qu'il avait même avant son incarnation. Donc ce n'est pas l'incarnation qui a humilié Jésus. C'est Christ qui, grâce à sa mentalité inhérente d'humilité, qui s'est abaissé pour devenir homme. Ça, c'est notre Sauveur. Et ce dépouillement, dans ce passage parle, ce premier acte d'humiliation par lequel le Fils de Dieu est descendu de l'infini jusqu'au fini, de la divinité pour prendre l'humanité, c'est son incarnation. C'est sa naissance au rang des hommes. Il se dépouille ici de toute cette gloire divine. La forme de Dieu, il revêt à sa place la forme de serviteur. Serviteur dans toute la réalité du mot. Serviteur de Dieu comme par Ésaïe, mais aussi serviteur des hommes. Il est venu non pour être servi, mais pour servir même les hommes. Lui qui était le Seigneur de tous. Donc ça, la mentalité inhérente à Dieu le Fils dans l'éternité était cet abaissement. Mais deuxièmement, quand on pense à sa vie sur la terre, on peut dire que l'abaissement de soi, où il veut s'humilier lui-même, c'était aussi la mission intentionnelle de Dieu le Fils dans le monde. La Bible nous parle plus d'une mentalité qu'il avait lorsqu'il existait uniquement en forme de Dieu. Elle va nous parler maintenant de la mission intentionnelle de Jésus-Christ. Quand il arrive sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ce texte résume toute la vie de Jésus comme une marche intentionnelle de Jésus vers le bas, comme ça. Toute sa vie. Jean a dit, il faut qu'il s'accroît et que moi, je diminue. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec la mission de s'abaisser. Et vous pouvez même les numéroter. Peut-être vous avez déjà fait ça, mais il y a au moins 7 étapes. Moi, j'ai trouvé 7 étapes dans son humiliation. D'accord? On va les noter. Donc, verset 6, il existait en forme de Dieu. On va dire, ça c'est le point de départ. Ça, ce n'est pas une humiliation. Ça, c'est ce qu'il avait depuis le début. Mais première étape, j'ai le numéro 1 avant cette phrase. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ça, c'est la première aperçu que nous avons de l'humiliation de Jésus-Christ. Sa mentalité. Et puis verset 7, après le mot « mais », j'ai mis un numéro 2. Mais il s'est dépouillé lui-même. Un acte d'abaissement. Mais quelle forme va-t-il prendre? Peut-être forme de chérubin ou un des anges. Peut-être devenir comme Gabriel. Peut-être comme Lucifer était avant sa chute. Non, troisièmement, il prend la forme de serviteur. Et là, ce premier mot serviteur, c'est serviteur de Dieu. Et ça nous renvoie à ces chants de serviteurs que nous trouvons en Ésaïe, où on trouve le serviteur parfait de Dieu. Il va obéir à son Père. Il va vivre toute sa vie dans une dépendance de son Père et dans une obéissance à son Père. Il va dire même qu'il va être obéissant jusqu'à la mort. Obéissant. Pourquoi? Parce qu'il est serviteur. Est-ce que c'est le Père qui l'a pris par le cou? « Ah, tu vas me servir, mon fils !» Non. C'est le Fils qui s'abaisse lui-même devant le Père pour dire « J'irai, je serai ton serviteur. » Et puis, quel type de serviteur? Mais là, on voit que ce n'est pas les anges, mais numéro 4, en devenant semblable aux hommes.
Et puis, numéro 5, il a paru comme un vrai homme. Okay, donc il ne va pas apparaître comme un demi-dieu, hein, où tout le temps il rayonne et la gloire rayonne de sa part et on le voit, on dit « Waouh, qui c'est ?» Non, en fait, quand on le voit, on ne voit rien plus qu'un vrai homme. On voit un homme et rien de plus. La Bible dit même que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et c'est pour ça qu'il était méprisé, maltraité des hommes. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui. Aucun cas. Pourquoi ? Parce que partout, toute sa vie, à l'exception avec 3 personnes sur le mont de transfiguration où sa gloire est permise de resplendir, mais toute sa vie, il est juste un vrai homme. Mais il va aller plus loin que ça, le verset 8, on peut mettre le numéro 6 maintenant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Là, est-ce qu'on peut accepter qu'il meure ? Même les musulmans ne peuvent pas accepter qu'il meure. C'est humiliant de mourir, hein ? Mais lui, il est allé et il s'est humilié jusqu'à la mort. Mais vous savez bien, il y a différentes manières de mourir. On peut mourir dans sa chambre, entouré de sa famille, avec le meilleur soin des médecins, des comprimés pour alléger la douleur, pour calmer. Mais Jésus, vous voyez, c'est présenté comme une étape de plus. Hein. Il dit même, numéro 7, jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'était la mission de Jésus. Sa vie, de s'humilier, de s'abaisser, jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, jusqu'à la mort de la croix. L'espoir inné de l'homme repose souvent sur cette croyance intrinsèque dans un meilleur avenir. Et cette aspiration d'un avenir meilleur transcende souvent les vicissitudes de la vie quotidienne et alimente dans l'homme une espérance, un espoir, un optimisme face aux défis de la vie. Et quand l'homme perd cela, souvent c'est le suicide qui suit, parce qu'ils disent les choses ne peuvent pas aller mieux, donc pourquoi vivre ? On continue à vivre parce qu'on se dit, mais les choses doivent aller mieux. Mais la mentalité de Jésus était qu'il doit vivre jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'en bas. Vous voyez, c'est le contraire de nous. On est d'accord, on accepte, on commence la vie sans rien. Mais quand on arrive à la retraite, quand même, on va voir quelque chose. Et Jésus commence la vie avec tout. Et il termine nu sur une croix. Et c'est sa mentalité, c'était sa mission dans le monde de le faire. La mission intentionnelle de Jésus était de s'abaisser de plus en plus jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, rappelons-nous que Jésus ne voyait jamais sa mort sur la croix comme la fin de l'histoire. Hébreux 12 dit, c'est parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Et Jésus regardait plus loin que la mort. Et même ce passage en Philippiens nous dit ce qui a suivi la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça parle de sa résurrection, son ascension. Et lui a donné le nom Seigneur qui est au-dessus de tout nom. Donc oui, il voit plus loin, et nous aussi les chrétiens, on voit plus loin. Mais nous voulons clore en réfléchissant à Noël comme le premier pas de cette auto-humiliation que Jésus a pris volontairement sur lui-même. C'est un fait que l'évangile de Jean souligne. Et j'aimerais témoigner en Jean 1, des versets, je crois que vous connaissez bien, mais c'est presque l'écho de Philippiens, ou Philippiens peut-être c'est l'écho de Jean chapitre 1. Jean 1 commence avec ces mots. Au commencement, quoi ? Était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, on est au sommet. Au sommet.
Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà, on est au sommet de la gloire ici, au commencement. Et puis le verset 14 dit quoi? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. La parole est devenue chair. Quel contraste, quel abîme entre ces deux termes. Parole, chair. Et le commentateur Godet dit, mais l'idée de chair n'est point épuisée par cette notion de la vie physique, elle désigne une personnalité humaine complète, c'est-à-dire corps et âme. On ne peut imaginer de plus grand contraste que celui qui ressort de ces deux mots, parole et chair. Et ça, bien sûr, c'est un mystère. Qui peut l'expliquer? Dieu, il reste entièrement Dieu et devient entièrement homme. Mélenchon, le réformateur allemand, il a dit sur son lit de mort qu'il se réjouissait d'arriver bientôt à connaître comme Jésus-Christ, comment Jésus-Christ pouvait être à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme, parole éternelle, devenue chair. Il attendait ça. Parce qu'il reconnaissait qu'ici sur terre, il n'avait pas saisi. Et nous non plus, on ne peut pas le saisir. Mais on peut dire deux choses comme en guise d'application. Et d'abord, que l'abaissement de Jésus-Christ, c'est notre standard. Le standard, c'est cet élément de référence, c'est une règle fixée pour définir ou évaluer autre chose. Et la Bible est très claire, commence en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en... » Voilà, lui le standard maintenant. Nous avons vu son humiliation. Nous avons vu que même dans la vie, il continue de s'abaisser. On dit, mais j'ai un certain âge, j'ai un droit, j'ai une certaine position. Non, continue à s'abaisser. Et la Bible dit, celui qui s'exalte sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, vous n'avez pas besoin de le faire, vous serez par Dieu lui-même. Au temps convenu, exalté. Est-ce qu'on peut laisser à Dieu notre propre exaltation? Accepter les critiques. Accepter l'abaissement, l'humiliation qui nous vient même peut-être des autres. Et attendre le jugement. Attendre d'apparaître devant Dieu pour être exalté comme il le désire. C'est notre standard, mais si vous prenez Jésus comme un standard, je suis sûr parce que vous êtes mortels comme moi et pécheurs comme moi, vous allez voir que on n'arrive pas. Ce n'est pas notre mission intentionnelle dans la vie de nous abaisser. Et donc la grâce, la bonne nouvelle, c'est que l'abaissement de Jésus, ce n'est pas seulement notre standard, mais c'est notre salut. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, c'est son abaissement, afin que nous vivions par lui. Vous voyez, il s'est abaissé pour que nous vivions par lui. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir quoi? Péché pour nous, c'est son humiliation, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et je vous donne cette citation de Friedrich Krummacher. C'est un écrivain prussien qui est né dans la ville de Mors. Aujourd'hui, c'est en Allemagne, mais à l'époque de sa naissance, en 1796, c'était une ville française. Malheureusement, la France n'a jamais reconquis. Mais il a dit ceci. Le Seigneur ne se tient pas à la barre comme un saint. Il parle de sa mort ici sur la croix. Quand il va à la croix, il va être jugé par Dieu. Il ne dit pas « Oh, je viens devant Dieu comme un saint ». Non, mais il vient comme le représentant des pécheurs. Le catalogue de nos crimes est étalé devant lui comme s'il s'agissait des siens.
Nos péchés lui sont imputés car il les porte. Il est placé dans la balance de la justice avec nos transgressions car elles lui sont imputées. Vous voyez, il devient pas pécheur, mais il devient péché pour nous. Il porte nos péchés. Il est jugé comme s'il était nos péchés. Et puis continue, ce qui a pu se passer entre lui et la majesté sur le trône, c'est-à-dire Dieu le Père, nous est caché par le voile de l'éternité. Nous savons cependant qu'il s'est tenu là à notre place. S'il n'était pas apparu, cette place aurait été la nôtre. Et malheur à nous si nous avons été rendus responsables de nos péchés. Il n'y aurait eu aucun espoir pour nous si Dieu nous a rendus nous-mêmes responsables pour nos péchés. Mais la grâce, l'évangile, c'est que Dieu a rendu son Fils responsable pour nos péchés. Et le Fils s'est humilié lui-même pour l'accepter. Et est allé jusqu'à la mort. Donc, le cri de Christ, c'est de venir au Sauveur. Dieu, le Fils, veut être coupable de votre culpabilité. Il veut prendre sur lui le châtiment et la souffrance que cette culpabilité met sur nous. Le Saint veut remplacer le pécheur. Et quel orgueil nous empêcherait de nous humilier devant celui qui s'est humilié pour nous. Parfois, même le baptême peut faire honte à quelqu'un. Baptisé. Vous savez, Jésus s'est baptisé et il a accepté le baptême des pécheurs. Il s'est beaucoup plus humilié en s'identifiant avec nous que nous pourrions nous humilier en nous identifier avec lui. Et il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que de nous humilier devant lui. Vous connaissez, j'espère, l'histoire en Luc 18 de deux hommes qui montent au temple pour prier. Il y en a un qui va se vanter devant Dieu de toutes les choses qu'il a faites, etc. Et l'autre qui va être abaissé, qui va être meurtri par ses propres péchés. Il ne va pas oser même lever les yeux au ciel, mais il va frapper la poitrine et il va dire « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus termine cette histoire en disant « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève, et le contexte c'est s'élever devant Dieu. Car quiconque s'élève devant Dieu, regarde tout ce que j'ai fait, sera abaissé. Par qui? Par Dieu. Mais quiconque s'abaisse sera élevé. Et le mot s'abaisse ici est exactement le même mot traduit s'est humilié en Philippiens 2:8. Jésus s'est abaissé lui-même. Et à cause de ça, nous pouvons nous abaisser devant le Père. Il s'est abaissé volontairement devant Dieu le Père et même devant les hommes. Et nous devons nous abaisser devant lui. Parce que ce texte termine qu'un jour, tout genou, quoi. Voilà, tout genou, tout le monde va s'abaisser un jour, ça viendra. Ça viendra. Vous allez vous abaisser un jour, à genoux devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Mais pour beaucoup, ce sera trop tard, parce que ce sera un abaissement forcé à la vue de sa majesté. Mais maintenant, vous pouvez vous abaisser vous-même et vous serez élevés dans ce jour. Prions. Ô Père, quelle joie de connaître que l'histoire de Noël est vraie et que le Dieu majestueux, Dieu le Fils, existant depuis toute éternité, uniquement en forme de Dieu, a pris la forme d'un serviteur et est devenu semblable aux hommes et s'est humilié jusqu'à l'obéissance de la mort et de la croix. Et nous prions que ton esprit agisse dans chaque cœur aujourd'hui, que chacun sache sa relation envers toi,
Sommes-nous réellement humiliés, courbés, agenouillés devant toi? Sommes-nous prêts à confesser nos propres péchés? Car tu sauves pas celui qui se vante devant toi, mais celui qui s'abaisse. Nous prions donc qu'aujourd'hui soit le jour de l'abaissement de quelqu'un et du salut d'une âme. C'est au nom de Christ.